sœurs, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Voilà, nous nous apprêtons à donner une petite exhortation ce soir qui ne va pas durer très longtemps. Nous n'allons pas nous attarder trop longtemps ce soir, mes frères et sœurs. Mais voilà, Dieu m'a mis à cœur de faire ce soir une petite exhortation sur le thème « Est-ce que la prière aux morts est-elle biblique ?» Parce que comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes le 1er novembre et bien évidemment pour nos chers frères catholiques, d'ailleurs des millions, 1 milliard de catholiques, nous disent les statistiques, donc ils fêtent les morts. Et notamment, ils adressent particulièrement des prières aux morts, en prétextant que ces prières vont avoir de l'effet. Donc voilà, ce soir nous allons, comme à chaque fois, dans la parole, dans les Écritures, mes frères et sœurs. Voilà, tel un message de réveil. Nous allons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui va nous parler à travers son esprit et sa parole, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Merci pour votre présence et votre fidélité. Merci aux nouvelles personnes qui sont connectées, qui nous rejoignent. Voilà, donc nous allons voir la parole de Dieu, mais nous allons voir aussi, frères et sœurs, une petite partie de l'histoire. Parce qu'il est important de relater un peu l'histoire pour savoir pourquoi nous en sommes là, frères et sœurs. Voilà, nous allons remettre cette exhortation dans les mains du Seigneur. Et nous allons pouvoir commencer, mes frères et sœurs. Père, nous te bénissons pour cette journée. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur éternel, pour ta parole, pour ton esprit. Conduis-nous ce soir dans toute la vérité, Seigneur. Que ta révélation ôte les écailles sur nos yeux, Seigneur éternel. Que les cœurs endurcis, Seigneur éternel, soient ôtés, Père éternel. Donne à toutes les personnes qui sont connectées de comprendre le message qui est la vérité. Ton message, Père éternel, parce que tu es la parole faite chair il y a 2000 ans pour nous, Seigneur éternel. Nous te donnons toute la gloire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons partir pour commencer dans l'épître aux Galates. Donc, Galates, chapitre 1. Donc, Galates, chapitre 1, à partir du verset 6, mes frères et sœurs. Donc, je lis la parole de Dieu. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui veulent vous troubler et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un autre évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure-ci, si quelqu'un vous annonce un autre évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Au verset 11, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, dit Paul. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, le Saint-Esprit m'a conduit dans ce passage avant de commencer cette exhortation. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes le 1er novembre et nos chers amis catholiques qui
se prétendent être chrétiens. Et nous savons que Matthieu 25 nous parle des vierges folles et des vierges sages. Donc, dans le corps de Christ, nous avons les âmes qui sont sauvées et les âmes qui ne sont pas sauvées. Les âmes qui ont reçu la révélation et les âmes qui n'ont pas encore été illuminées. D'ailleurs, Paul dit, l'évangile que je vous ai annoncé ne vient pas de l'homme, ne vient pas du pape, ne vient pas des politiciens, ne vient pas des gouverneurs de ce monde, mais cet évangile vient d'une révélation de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Et Paul dit au verset 6, si on vous annonçait un autre évangile que celui que moi et les apôtres vous ont prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Frères et sœurs, pourquoi nous commençons par ce passage? Tout simplement parce que Paul nous avait donné un avertissement ici. Parce que Paul savait que ce monde était sous la puissance du malin et que le diable allait forcément passer par les hommes au cours des siècles pour paganiser la parole de Dieu, pour tordre la parole de Dieu, pour égarer des multitudes et des multitudes, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons 2016 ans après avec un évangile complètement diabolique, un évangile complètement mélangé, paganisé. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous n'arrivons pas à voir le Jésus de la Bible à travers nos églises d'aujourd'hui. Parce que nous savons, frères et sœurs, que Dieu n'est pas mélangé. Dieu n'est pas le Dieu de mélange. Parce que Dieu est à l'état pur. Dieu est 100% saint. Son palais, c'est la sainteté. Il n'y a pas de souillure en lui. Et donc, ce qu'il a dit dans sa parole, il faut que nous marchions dans cette ligne de conduite. Et Paul dit, si on vous prêche un autre Jésus ou un autre évangile, littéralement un autre message, une autre doctrine que celui que nous vous avons prêché il y a 2000 ans, qu'il soit anathème. Donc, Paul avait donné cet avertissement, notamment à tous ceux qui voudraient se dire chrétiens par la suite des temps, notamment les siècles plus tard, frères et sœurs, les siècles et les millénaires même, parce qu'aujourd'hui nous sommes 2000 ans après Jésus-Christ. Donc Paul avait clairement donné un avertissement parce qu'il savait que le diable rôde en chacun de nous et que le diable n'allait pas se reposer, il allait travailler pour paganiser la parole de Dieu. Et quand nous regardons ce monde, frères et sœurs, nous voyons des églises paganisées. Nous voyons des chrétiens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, des chrétiens qui ne lisent pas la Bible, des chrétiens qui sont mal affermis, qui tordent la parole de Dieu à leur propre ruine, qui préfèrent le mensonge que la vérité. Et frères et sœurs, c'est avec une tristesse que nous nous levons, nous les sentinelles de Dieu, pour crier à la vérité, afin que l'évangile soit maintenu, afin que l'évangile ne soit pas calomnié, frères et sœurs. Parce que nous vivons un temps d'apostasie où il y a la pagaille partout, où il y a des religions qui pilulent de partout. On a fait de Jésus-Christ une religion, on a mis un certain nombre de doctrines en place et aujourd'hui, l'humanité est complètement dans la mort spirituelle, dans l'égarement spirituel. Et malheureusement, beaucoup vont en enfer et beaucoup se retrouvent là-bas et ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Mais le Seigneur disait, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est la connaissance, mes frères et sœurs. Pour beaucoup qui fêtent les morts, qui prient les morts, ils n'ont pas reçu la connaissance. Parce que Paul dit, ce n'est pas d'une révélation de l'homme que j'ai reçu l'évangile, mais c'est d'une révélation de Jésus-Christ. Et pour que Jésus-Christ se révèle à nous, nous devons justement lire la parole de Dieu. Nous devons aller dans les Écritures. Parce que c'est les Écritures qui est une lumière qui nous donne la révélation et la connaissance, mes frères et sœurs. Comment voulons-nous avoir la connaissance dans un domaine particulier, dans une profession, si nous n'allons pas à l'école, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui s'autoproclament chrétiens, enfants de Dieu, alors qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont pas allés à l'école du Seigneur. Je ne parle pas de l'école biblique, de l'école théologique, mais je parle de la connaissance de Jésus-Christ, de savoir qui il est, de ce qu'il a dit dans sa parole et de ce qu'il veut pour nous vraiment. Donc nous avons des chrétiens tièdes, des chrétiens légers, des chrétiens qui se contentent du minimum, mes frères et sœurs. Voilà dans quelle génération nous sommes.
Et beaucoup meurent sans avoir reçu cette révélation. Ils ont plus reçu la révélation des hommes, la révélation des papes, la révélation du système apostate, la révélation du faux évangile, du faux Jésus, la révélation qui ne vient pas du Dieu de la Bible. Frères et sœurs, parce que la Bible dit clairement que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, non pas une petite partie du monde. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dans l'erreur et pensent que le diable ne sévit pas dans les églises, que le diable ne peut pas rentrer dans l'église parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que l'église. Ils n'ont pas encore une fois la révélation. Pour eux, l'église, c'est le bâtiment. C'est le bâtiment, alors que eux-mêmes, ils sont le chrétien. Ils forment le corps de Christ spirituellement. Et Jésus-Christ étant la tête, nous dit Colossiens, chapitre 1, verset 18, verset 15, pardon. Donc, mes frères et sœurs, nous nous retrouvons dans un temps complètement perdu. Nous avons des gens aujourd'hui qui prennent les choses pour l'argent comptant et ils ne vont pas vérifier. Voilà cette génération, mes frères et sœurs. Et ça, c'est la tiédeur que nous voyons dans les nations qui vient de l'Antéchrist. L'Antéchrist, justement, a mis son système depuis des siècles et des siècles, mes frères et sœurs, parce que l'Antéchrist n'a pas commencé à travailler hier. L'homme impie, son système est là depuis bien longtemps, depuis l'époque de Jésus-Christ. Et maintenant, son système n'a fait que s'accroître. Et son système arrive à la fin parce que l'Église va bientôt partir. Les véritables chrétiens qui n'ont pas fléchi les genoux devant les fausses doctrines, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, le thème, c'est la prière aux morts. Est-ce que la prière aux morts est-elle biblique? Est-ce que Dieu nous a demandé de prier pour les morts? Et pour ceux qui lisent la Bible, je m'adresse ici à ceux qui lisent la Bible. Et pour nos chers amis catholiques, nous ne sommes pas ici pour vous juger, mais nous sommes ici pour vous ouvrir les yeux et vous dire que si vous ne repentez pas, si vous ne vous repentez pas, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux. Et malheureusement, vous irez avec Satan parce qu'il est le père du mensonge et il est là pour vous égarer. Il y a une réalité spirituelle dans ce monde. Il ne faut pas prendre les choses à la légère parce que vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Il suffit de voir autour de vous. Le conseil que je peux donner aujourd'hui à un enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu, un catholique, c'est d'aller dans les Écritures. Aller dans les Écritures. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, ce n'est pas de moi-même, ce n'est pas une révélation de l'homme, mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Parce que moi aussi, hier, j'étais catholique. Hier aussi, je priais les morts. Hier, j'étais aussi catholique, j'ai été baptisé par la tradition catholique. J'étais à la messe, j'ai fait la communion, la confirmation. Je connais le sujet, je suis issu du catholicisme. Parce que j'ai grandi là-dedans, je n'ai pas demandé à grandir là-dedans. Mais nous sommes nés là-dedans par la tradition de nos pères. Comme le dit Paul ici. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Donc Paul était une préfiguration du catholique, du religieux. Donc il était un religieux à l'époque. Donc il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite au verset 13 dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, la véritable église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans l'hypocrisie, le judaïsme, dans beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc Paul était animé d'un zèle très excessif, mais il n'était pas dans la vérité. Il n'était pas dans la vérité parce que quand Dieu s'est révélé à lui dans Acte 9, la Bible dit que les écailles sont tombées des yeux de Paul et il a reçu la révélation de l'évangile. Il a reçu la révélation véritable, le véritable message, la véritable doctrine qui sauve. Il n'y a pas 50 doctrines qui sauvent, mes frères et sœurs. Je dis souvent que le diable est là pour paganiser, pour mélanger la vérité et le mensonge. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui ont été trompés par les hommes, qui ont été trompés par le pape, par ce serviteur de Satan que le diable a emmené sur la terre. Et ce que je vous dis, c'est par la parole de Dieu, parce que l'homme spirituel juge de tout. C'est une vérité. Ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même, mais par l'Esprit de Dieu. Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, c'est la vérité. Nous ne pouvons pas cacher ou caresser les choses dans le sens du poil. Parce qu'il s'agit là de votre âme, mes frères et sœurs. Il s'agit là de votre salut. Donc si personne ne se lève pour dire la vérité, qui vous ouvrira les yeux? Ça sera trop tard, arrivé à dans le séjour des morts. Quand vous serez mort, ça sera trop tard pour vous dire la vérité. Donc c'est aujourd'hui que nous décidons de nous lever pour vous éclairer par la parole de Dieu. Paul dit, si on vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, donc un autre message. Alors que Paul n'a pas prêché la prière aux morts. Paul n'a pas prêché qu'il fallait prier les saints, etc. Paul n'a pas prêché ces choses-là.
Paul dit au verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent, des gens que Satan a suscités dans ce monde, les rois de ce monde, les politiciens de ce monde, pour emmener des fausses doctrines, pour faire naître des fausses doctrines dans le corps de Christ, pour paganiser les choses de Dieu, pour emmener un maximum de personnes en enfer. Donc il y a des personnes qui veulent altérer l'évangile de Christ. Et Paul dit, si on vous prêche, si un ange descend du ciel et vous annonce un évangile s'écartant de celui qu'il a prêché, que les apôtres ont prêché et que Jésus-Christ a prêché, que cet évangile soit maudit et anathème. Même si Marie t'apparaissait demain pour te dire, il faut te prosterner devant moi, il faut me prier, il faut faire le chapelet, etc. Que ce message soit erroné, soit détruit, soit anathème, soit maudit. Parce qu'il ne peut pas y avoir 50 messages. Le Dieu de la Bible ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. Il n'a pas changé parce que sa parole demeure éternellement. D'ailleurs, il a dit dans la parole, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais, mes frères et sœurs. Amen. Et Paul dit, est-ce maintenant la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je désire à plaire aux hommes, à ma famille, à la tradition, à mes grands-parents? Est-ce que je cherche à plaire aux gens de ce monde ou à Dieu? Est-ce que je cherche plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu? Est-ce que je recherche plus la tradition que me sauver, que sauver mon âme, que mon salut, le royaume des cieux? Beaucoup aujourd'hui sont dans l'ignorance, sont dans l'égarement. Ils ont plus choisi la tradition, écoutez-moi bien, la tradition des hommes que leur propre salut. Et ils vont partir en enfer et ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés, qu'ils se sont fait tromper, qu'ils ont été dupés, qu'ils ont été complètement aveuglés. Et ça sera trop tard, mes frères et sœurs, parce que la Bible dit clairement qu'après la mort vient le jugement, mes frères et sœurs. Nous allons partir dans Luc chapitre 9. Donc, nous allons lire Luc chapitre 9 à partir du verset 57, mes frères et sœurs. À partir du verset 57. Donc, je lis la parole de Dieu. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne, n'est pas propre au royaume des cieux. » Frères et sœurs, c'est un passage puissant ici qui nous montre clairement que prier les morts n'ont aucune valeur devant Dieu. Parce que ici, le Seigneur, voilà, un disciple qui était sur le chemin de Jésus-Christ lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Donc Jésus-Christ dit, « Suis-moi. »
Jésus-Christ a dit « suis-moi », mais pas « suivez la tradition ». Jésus-Christ n'a pas dit « suivez la tradition », suivez un homme. Jésus-Christ était la représentation de Dieu sur terre. Donc, nous ne le considérons pas comme un homme, mais comme Dieu lui-même manifesté en chair. La Bible dit que le mystère de la piété est grand, que Dieu a été manifesté en chair, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Donc, Dieu n'a pas demandé, Jésus-Christ n'a pas demandé de suivre un représentant, de suivre un mouvement, une mouvance, de suivre une religion, de suivre un système, de suivre une tradition. Mais Jésus-Christ a dit « suis-moi », notamment aux disciples qui demandaient à Jésus-Christ comment suivre Jésus-Christ. Donc le Seigneur dit « suis-moi ». Parce qu'en suivant Jésus-Christ, il allait recevoir justement cette parole. Il allait recevoir le véritable breuvage qui allait l'asseoir dans la vérité, dans la sainte doctrine. Donc suivre Jésus-Christ ou suivre la tradition, mes frères et sœurs, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Et ce disciple répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père, d'aller enterrer mon Père. Permets-moi, Seigneur, d'aller faire une prière pour mon Père, parce que je n'ai pas fait ma prière quotidienne pour mon papa qui est décédé il y a 1 an environ. Permets-moi d'aller faire une prière pour mon papa, parce que cette prière va sans doute l'aider à atteindre le royaume des cieux. » Donc voilà la pensée des religieux, mes frères et sœurs, la pensée qu'on a fait croire à nos amis catholiques aujourd'hui. Et là, ce disciple était aussi une préfiguration du catholique, du religieux. Et là, le Seigneur va le retirer du royaume des ténèbres pour le faire passer à la lumière. Le Seigneur va le reprendre ouvertement. Le Seigneur va dire, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Suis-moi et laisse... » Donc, laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Donc, le Seigneur met l'accent ici sur le royaume des cieux en excluant les morts. Tout simplement parce que le Seigneur, dans ce passage, voulait montrer à ce disciple que pour les morts, il n'y a plus de solution possible. Parce que la Bible dit clairement dans Hébreux 9, nous allons le voir, qu'après la mort vient le jugement. Après la mort ne vient pas le purgatoire. Après la mort ne vient pas un lieu de transition. Mais après la mort vient le jugement. Donc le Seigneur, qui connaissait ces choses-là, était en train de montrer à ce disciple qu'il était dans l'erreur. Et que pour suivre Dieu, il devait suivre Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole. Suivre Jésus, c'est quoi? C'est suivre la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, il fallait suivre Jésus-Christ et non pas la tradition de ses pères. Parce que ce disciple était dans la tradition de ses pères. Ce disciple priait les morts. Et notamment, il voulait aller enterrer son père parce qu'il pensait que... c'était quelque chose d'important, plus important que de suivre Jésus-Christ. Donc, il était aveuglé par la religion, par la tradition notamment, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Pourquoi va annoncer le royaume de Dieu, le royaume des cieux? Tout simplement parce que Dieu est le Dieu des vivants. Parce que si il n'y a plus rien à faire pour les morts, pour les vivants, il y a encore quelque chose à faire parce que les vivants ont toujours la possibilité de se repentir. Ils ont toujours la possibilité de demander à Dieu pardon pour leurs péchés parce que nous savons que c'est Jésus-Christ qui pardonne les péchés. Son sang qui a coulé à la croix a le pouvoir, a la possibilité d'expier entièrement nos péchés. Et quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne nous regarde plus comme pécheurs, mais comme justes. Parce que nous ne sommes plus justifiés par les œuvres ou par les choses de ce monde, mais par le sang de Jésus-Christ qui parle pour nous.
qui parle mieux que celui d'Abel, mes frères et sœurs, parce que Jésus-Christ a été juste tout au long de sa vie terrestre, mes frères et sœurs. Amen. Donc, va annoncer le royaume de Dieu pour ceux qui peuvent encore se repentir, pour ceux qui peuvent encore demander pardon pour leurs péchés. Va et annonce le royaume des cieux. Va et annonce la repentance. Va et annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Que Jésus-Christ est venu parce qu'il t'a aimé, il a donné sa vie pour toi. Voilà le message que nous devons prêcher. Mais au lieu de ça, nous nous retrouvons à 1 milliard. Je parle pour nos amis catholiques encore une fois. Ils sont 1 milliard en train de perdre leur temps pour adorer des morts. Alors que pour les morts, il n'y a plus de solution possible. La Bible est claire là-dessus. Jésus-Christ a mis l'accent très clairement sur la repentance, sur le royaume des cieux, sur la bonne nouvelle et non pas sur la prière aux morts. Parce que pour les morts, il n'y a plus de possibilité, mes frères et sœurs. Au verset 61, un autre dit « Je te suivrai partout, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux, au royaume de Dieu. » Donc pareillement, un autre serviteur qui voulait suivre Jésus-Christ, mais qui avait des préoccupations, qui était encore dans la tradition, qui était encore dans les choses de ce monde, qui était préoccupé, qui avait des soucis. Et le Seigneur va lui dire, quiconque regarde en arrière, quelqu'un qui fait le premier pas et qui regarde encore en arrière, qui regarde à sa religion, à sa famille, qui met les choses du monde avant moi, il n'est pas propre à mon royaume. Et il ne peut pas rentrer dans mon royaume, mes frères et sœurs. Amen. Nous allons continuer, nous allons partir dans Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. On va lire à partir du verset 23, mes frères et sœurs. À partir du verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Au verset 25, or, il n'y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième jusqu'au 7e. Alors après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Donc c'est la question que posent les Sadducéens à Jésus-Christ. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus lui répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus-Christ.
Frères et sœurs, là, ici, les Sadducéens, qui étaient des chrétiens charnels, hein, qui n'étaient pas spirituels, posent une question à Jésus-Christ. Donc les Sadducéens étaient véritablement dans la tradition de leur père, dans la religion. Ils aimaient plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Et ils vont poser une question à Jésus-Christ. Et ils vont dire, si quelqu'un meurt sans enfant et qu'il va épouser d'autres femmes, de qui cette personne sera-t-il le mari? Sera-t-elle le mari au ciel? Et Jésus va leur répondre, vous êtes dans l'erreur. Donc les religieux, mes frères et sœurs, ils sont dans l'erreur. Parce que déjà, ils jugent les choses spirituelles d'une manière charnelle. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles, mes frères et sœurs. La foi est spirituelle. On ne la voit pas, mais elle est spirituelle. Elle produit quelque chose en nous, elle produit des changements et nous changeons d'attitude, nous adoptons le comportement d'un fils du royaume, notamment le comportement de Jésus-Christ. Comment il s'est comporté, nous nous comportons exactement comme lui. C'est ça, être un chrétien, mes frères et sœurs. Donc, il leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, les religieux ne comprennent pas les Écritures parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ou si ils lisent la Bible, ils lisent avec les yeux charnels. Ils ne lisent pas avec le Saint-Esprit. Et comment voulez-vous comprendre les Écritures si vous êtes dans le péché, si vous êtes dans l'idolâtrie? Nous savons que l'idolâtrie est un péché et Dieu l'a dit clairement dans Exode chapitre 20, verset 4, verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant des dieux faits de main d'homme, tu ne les serviras pas parce que moi, l'Éternel des armées, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Je suis un Dieu jaloux. Donc, mes frères et sœurs, si nous sommes dans le péché, nous ne pouvons pas connaître la révélation des Écritures. Nous allons lire la parole, mais nous n'allons rien comprendre, mes frères et sœurs. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu donne clairement la révélation. Dieu dit, Jésus-Christ dit, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, pour les morts, il n'y a plus rien à faire. Mais le Seigneur veut avant tout dire que lui, qui est la vie, parce que Jésus-Christ disait, je suis la résurrection et la vie, parce que Dieu ne meurt jamais, mes frères et sœurs. Sachez que le Dieu qui est venu sur cette terre, donc Jésus-Christ, qui a été la manifestation de Dieu sur terre, il est mort dans son corps, mais lui, en tant que Dieu, il n'est pas mort, parce que le Saint-Esprit ne meurt jamais. Le Saint-Esprit est là depuis le commencement. Dieu existe d'éternité en éternité. Sachez que la mort est rentrée dans l'humanité quand Adam et Ève ont désobéi dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, mes frères et sœurs. C'est là que le châtiment est tombé sur l'humanité. Donc l'humanité allait mourir physiquement, mais pas spirituellement. Spirituellement, oui, pour ceux qui vont aller en enfer, c'est synonyme de mort spirituelle. Mais pour Dieu, la mort n'existe pas. Parce qu'il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Parce qu'en lui, il y a la vie. Il est la vie. La mort a été simplement la conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève, mes frères et sœurs. Donc c'est pour ça que Dieu s'est révélé en étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc le Dieu des vivants.
Donc la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus-Christ. Bien évidemment, c'est un enseignement qui peut étonner les religieux parce qu'ils ont tellement entendu des fausses doctrines, ils ont prié des morts depuis tellement longtemps, ils ont pensé que les morts avaient la capacité d'entendre leurs prières, pardon. Donc ils ont été trompés, ils ont reçu des messages erronés par la tradition de leur père, par la culture, par les hommes, par le pape, etc. Et là, Jésus-Christ dit clairement, il donne la révélation, Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, mes frères et sœurs. Le Dieu des vivants, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Amen. Amen. Nous allons continuer, mes frères et sœurs. Donc, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 27, mes frères et sœurs. Donc, Hébreux chapitre 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient c'est terrible, hein, mes frères et sœurs, de voir à quel point des milliards de personnes ont été trompées. Et beaucoup de catholiques viennent nous dire qu'ils sont en majorité, que depuis 2000 ans, l'Église catholique subsiste. Et ils pensent que parce qu'ils sont 1 milliard, ils sont dans la vérité. Alors qu'ils sont en train de se diriger en enfer. Ils sont en train d'écouter plus les hommes, plus le pape, plus la tradition que la parole de Dieu. Alors que Dieu dit clairement dans la parole, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Une seule fois, non pas deux. Il n'y a pas de réincarnation pour les bouddhistes. Vous êtes aussi dans l'erreur. Le diable vous a trompé. Parce qu'il est là pour diviser. Il est là pour égorger, pour détruire. Il est là pour disperser. Il est là pour semer la zizanie, la confusion, mes frères et sœurs. Donc la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. L'homme va mourir une seule fois. Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est le jugement. La Bible n'a pas dit La Bible n'a pas dit purgatoire. La Bible n'a pas dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le purgatoire.
La Bible n'a pas dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après vient le lieu de transition, vient la période de purification. La Bible n'a pas dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après vient l'attente pour se purifier davantage, pour essayer d'atteindre le ciel. C'est un mensonge, c'est une abomination, mes frères catholiques. Si vous êtes dans cette erreur, repentez-vous. Je suis venu vous dire que l'Église catholique est un abribus pour l'enfer. Ça va vous emmener en enfer. Et sachez que tous ceux qui sont morts dans l'Église catholique, ils sont actuellement en enfer aujourd'hui. C'est la réalité des choses, mes frères et sœurs. Et pour en venir à ce que Paul disait, si on vous prêche un autre message, un autre évangile que celui que nous vous avons donné, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, frères et sœurs? Des fausses doctrines, un autre message que l'humanité a donné, que l'Église catholique a donné. Si l'Église catholique était de Dieu, elle n'aurait pas prêché cette hérésie. La prière aux morts, la prière aux saints, le purgatoire. Impossible. Parce que celui qui est de Christ marche comme Christ a marché et marche selon la parole de Dieu. Mais si nous nous écartons de la parole de Dieu, Paul dit que son message doit être anathème, doit être maudit, que son message ne doit pas être pris en compte. C'est pour ça que nous avons le discernement. La parole de Dieu nous permet de connaître qui sont dans la vérité et qui ne sont pas dans la vérité. Et je me lève aujourd'hui, je viens dire à mes amis catholiques, si vous mourrez comme ça, c'est en enfer éternellement que vous allez partir. Notamment pour l'idolâtrie, pour les fausses doctrines, pour le manque de connaissances, pour l'ignorance, pour avoir écouté des faux prophètes, des faux bergers, pour votre culture, pour votre tradition, parce que vous avez aimé plus la tradition des pères que la parole de Dieu. Vous avez été trompé sur beaucoup de choses, sur le baptême. Le baptême ne se fait pas petit, mais quand vous êtes adulte, la possibilité de décider, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu vous donne la possibilité de vous repentir quand vous avez la plénitude de la connaissance, quand vous avez l'âge adulte, l'âge de connaître véritablement le bien et le mal. Un bébé ne peut pas connaître ce qui est bien et ce qui est mal. C'est comme si qu'on vous imposait quelque chose, vous vous imposez l'enfer. Vos parents vous imposent l'enfer étant bébé, alors que vous êtes dans l'ignorance. Quand on est en train de vous mettre de l'eau bénite sur la tête, on est en train de vous maudire, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui se rebellent, qui sont issus de l'Église catholique et qui deviennent des prostituées, qui deviennent des impudiques, des fornicateurs, qui deviennent des fumeurs de joints, qui deviennent des drogués, des violeurs, etc. Frères et sœurs, tout simplement parce qu'il y a ce germe-là. Il y a eu cette malédiction à leur naissance par le baptême des bébés. Frères et sœurs, tout est spirituel. Vous voulez savoir pourquoi le monde va mal? C'est tout simplement parce que le diable vous a trompé. Le diable vous a trompé. On vous a égaré. On veut vous emmener en enfer. Le diable est rusé. La Bible l'appelle le malin. Et il n'est pas entré que dans l'humanité, mais il est aussi dans les églises. Et je ne parle pas que de l'église catholique, mais aussi de nos églises de réveil. Nos églises qui se disent de réveil, qui prêchent des hérésies, qui prêchent la prospérité matin, midi et soir, qui prêchent des messages que Paul n'a pas prêchés. Alors que Paul a dit, si on vous prêche un autre Jésus, un autre évangile, un autre message, une autre doctrine, si on vous prêche un autre message, que Hébreux 9, 27, après la mort vient le jugement, que votre message soit maudit, anathème. C'est ce que dit la parole. Jésus le dit dans la parole. Pourquoi aller à l'encontre de la parole de Dieu? Si vous aimez Jésus-Christ, c'est que vous préférez plus le mensonge et vous allez vous retrouver en enfer. Vous n'allez pas comprendre, vous allez rien comprendre et c'est là qu'il sera trop tard pour se repentir. Vous allez être comme le riche dans Luc 16 qui a voulu se repentir, qui a voulu demander une goutte d'eau à Abraham, le père de la foi, qui est une figuration de Dieu. Malheureusement, il sera trop tard. Parce que Dieu vous a donné la possibilité de vous repentir à nombreuses reprises. À nombreuses reprises. Mais vous avez décidé de vous entêter. Dieu vous a envoyé des prophètes, des serviteurs de Dieu qui ont reçu la révélation. Qui ont reçu la révélation, frères et sœurs.
Je reviens dans Galates chapitre 1, verset 11. Paul dit, « Je n'ai pas reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Ce que tu as reçu, la doctrine que tu as reçue, ne vient pas de Dieu. Tu l'as reçu de tes pères, tu l'as reçu de ta mère. Parce que ta mère suit ce chemin, tu suis forcément ce chemin. Parce que ta grand-mère est née dans cette doctrine, tu suis forcément ce chemin. Alors que tu es en train de te diriger dans l'enfer. Aujourd'hui, nous sommes trop dans les sentiments, mes frères et sœurs. Nous sommes dans les sentiments, trop dans les sentiments. Alors que Dieu disait à Lot, toi, cours pour ton âme, quand Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Toi, sauve-toi, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas ta grand-mère, ni ton fils, ni ton propre fils, ni tes amis, ni tes voisins, mais sauve-toi pour ton âme. Sauve ton âme, mon ami, sauve ton âme. Va vérifier ce que je te dis dans la parole. Il n'y a plus rien à faire pour les morts. C'est trop tard pour les morts. Il y a des gens de ma famille qui sont morts. S'ils sont morts dans le péché sans Jésus-Christ, ils sont dans le séjour des morts et il y a le jugement qui les attend. La Bible dit au jugement dernier, tous seront jugés, mes frères et sœurs. Apocalypse 21, chapitre 21, verset 8. À partir du verset 11. Donc, Apocalypse 20, à partir du verset 11. Ensuite, on va aller dans Apocalypse 21. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Pourquoi la terre s'enfuit devant la face de Dieu? Tout simplement parce qu'elle est remplie de sang innocent. Elle est remplie d'impudicité, de fornication. Cette terre-là a bu la méchanceté de l'homme depuis le début, l'idolâtrie des hommes. Frères et sœurs, et la terre ne peut pas être devant Dieu, donc elle va fuir au jugement dernier. Même la terre va fuir devant Dieu. Donc imaginez les hommes, ça va être terrible, mais vous ne pourrez pas fuir face à vos responsabilités. Parce que la Bible dit que chacun rendra compte pour ses œuvres. Et Dieu va nous juger, Dieu va regarder sa parole. Et si ta vie n'est pas conforme à sa parole, tu iras dans le lac de feu, mon ami. Donc, au verset 11, Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Donc les grands, les petits, les riches, les jaunes, les blancs, les noirs, tous. Ils vont se tenir devant le trône de Dieu. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Donc, il ne s'agit pas du livre de mort, parce que le Seigneur n'est pas le Dieu des morts. Le Seigneur va répertorier ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ceux qui ont reçu la vérité, ceux qui ont gardé la vérité, ceux qui ont pratiqué la justice, ceux qui ont le sang de Jésus-Christ en eux, parce que Jésus-Christ est la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, les morts furent jugés dans ces livres. Donc, après la mort vient le jugement, mes frères et sœurs, le jugement. Et là, on nous parle de ce jugement d'Apocalypse chapitre 20 au verset 12, mes frères et sœurs. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Donc les livres, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que votre vie, parce que votre vie est écrite au ciel. Tout ce que vous avez fait sur cette terre est écrit dans le royaume des cieux. Les yeux de Dieu sont comme une caméra. Vous n'êtes pas censé savoir que Dieu est tout puissant. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent et il connaît toutes choses. Donc votre vie est inscrite depuis votre naissance jusqu'à votre mort dans un livre au ciel. Vous devez le savoir, mes frères et sœurs. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Et le séjour des morts rendit à les morts qui étaient en eux. Donc le séjour des morts. Le séjour des morts,
c'est l'endroit où vont les pécheurs, où vont les idolâtres, où vont ceux qui ont suivi la tradition de leur père, ceux qui ont suivi le mensonge, ceux qui ont suivi le pape, ceux qui ont suivi les idoles, ceux qui se sont prosternés devant Marie, devant Joseph, devant les saints, etc. Ce sont là où vont les personnes qui meurent après leur mort physique, dans l'attente du jugement dernier. Donc le séjour des morts va vomir tous ces morts-là devant le trône de Dieu. Le séjour des morts, donc l'enfer, le dieu Hadès qui retient les morts, il va vomir tous ces morts-là devant le trône de Dieu en vue du jugement, mes frères et sœurs. En vue du jugement, mes frères et sœurs. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. C'est terrible. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Qui vous a parlé de purgatoire? Vous pensez qu'il y a un lieu de transition? Il n'y a pas de lieu de transition, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de possibilité de prier pour les morts, pour les aider à monter au ciel dans le royaume des cieux. C'est un mensonge, le diable vous a menti pour vous avoir, pour vous emmener en enfer, mes frères et sœurs, pour emmener une multitude dans le feu de la géhenne. C'est pour ça que la Bible dit, entrez par la porte étroite, par la petite porte, parce que beaucoup entrent par la porte qui mène en enfer. Et c'est le cas des catholiques. Vous vous dirigez pleinement dans le feu, dans le lac de feu. C'est pour ça que le Seigneur nous permet de venir vous dire la vérité, afin que vous vous repentiez, mes frères et sœurs. Repentez-vous. Repentez-vous. Si vous connaissez un catholique, partagez cette vidéo parce qu'il doit avoir les yeux ouverts à partir d'aujourd'hui. Et ce n'est pas un homme qui ouvre ses yeux, c'est la parole de Dieu qui ouvre ses yeux. Amen. Donc, Apocalypse 21. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux. » Donc là, on nous parle des justes, de ceux qui ont marché pleinement dans la parole de Dieu, dans l'obéissance, qui n'ont pas marché dans le péché, dans le mensonge, dans la masturbation, dans la convoitise. Amen. Je suis venu te dire, mon ami, si tu meurs dans le péché, tu vas partir dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, qui est un lieu provisoire de tourment, de souffrance. Et les démons vont faire ta fête jusqu'à ce que tu ailles devant le trône de Dieu pour être jugé selon tes œuvres. Donc, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Donc la nouvelle terre que Dieu va créer pour les justes, pour ceux qui ont souffert sur cette terre, pour ceux qui ont marché dans l'obéissance, pour ceux qui ont marché dans le sexe après le mariage, pour ceux qui ont marché dans la vérité, pour ceux qui ont marché dans la pureté, dans la chasteté, mes frères et sœurs, dans l'obéissance littéralement. Et il dit, voici, écris ces paroles qui sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha, donc Jésus-Christ qui parle, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Pourquoi t'enorgueillis-tu, mon frère, mon ami? Parce que Jésus-Christ est la fin et le commencement, la fin et le commencement. Et un jour, tu vas mourir parce que toi, tu es un commencement et tu auras aussi une fin. Et Jésus-Christ, lui, ne meurt jamais parce qu'il est Dieu. Mais toi, tu vas mourir et tu rendras compte de tes œuvres, de tout ce que tu auras fait sur la terre. C'est pour ça que n'endure pas de tous tes péchés et Dieu va te pardonner tes péchés. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, « Si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Parce que le Seigneur ne désire pas te condamner, mais il veut te sauver. Il veut t'enlever des fausses doctrines. Il veut t'inscrire dans le royaume des cieux, dans le registre de vie. Il dit, je suis le commencement et la fin.
À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, mais pour les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les sorciers, les idolâtres de Marie, etc., de Joseph, des saints, les idolâtres des choses de ce monde, les idolâtres de la religion, de leurs pasteurs, de leurs prêtres, etc. Et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est à la seconde mort, mes frères et sœurs. Et ça va être terrible. Ça va être terrible. C'est pour ça qu'il y a des serviteurs qui se lèvent pour vous prêcher la vérité, afin que vous vous repentiez. Parce que si vous mourrez comme ça, vous irez en jugement et ça va être terrible. Il n'y aura pas la possibilité de se repentir à nouveau après la mort. C'est impossible parce que Hébreux chapitre 9, verset 27 nous dit qu'après la mort vient le jugement. Il n'y a pas de purgatoire, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Donc pour faire un petit tour dans l'histoire, mes frères et sœurs, vous allez voir, vous allez comparer les choses qui se passent actuellement avec Galates 1 à partir du verset 6. Donc, je vous donne un petit topo de ce qui s'est passé. Je ne rentre pas dans les détails, mais pour finir, je vais vous parler un petit peu de tout ce que le diable a emmené dans ce monde depuis le commencement de l'Église, depuis Acte 2, mes frères et sœurs. Donc, Paul nous dit, je répète, je cite, « Si quelqu'un vient vous prêcher un autre message ou un autre évangile ou une autre doctrine que ce que nous vous avons prêché, que ce message soit anathème, que ce message soit maudit. » Et ce que Paul nous a prêché, c'est ça. C'est après la mort, il y a le jugement. Et regardez maintenant ce que le diable a donné à l'humanité pour emmener une multitude en enfer, mes frères et sœurs. Donc, en 210, on trouve les premières traces des prières et du culte pour les morts, mes frères et sœurs. Donc, en 210 après Jésus-Christ. Donc, après la mort de Jean, Jean était le dernier apôtre à être mort. Donc, après le dernier apôtre qui connaissait la vérité, le diable a commencé à utiliser les hommes de ce monde pour paganiser la parole de Dieu, pour diluer, pour mélanger la parole de Dieu. Donc, il n'a pas attendu longtemps, juste quelques temps après, quelques décennies plus tard, il a commencé à mettre les traces du culte pour les morts, mes frères et sœurs. Donc, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et donc, en 375, mes frères et sœurs, est apparue l'adoration des anges et des saints. L'adoration des anges et des saints. Alors que Paul nous dit, si on vous prêche un autre message, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Donc, voyez vous-même, mes frères et sœurs, c'est dans l'histoire. Regardez sur Internet, faites des recherches. Donc, en 375 après Jésus-Christ, donc 3 siècles après Jésus-Christ, le diable emmène dans le monde l'adoration des anges et des saints. Alors que la Bible ne nous a pas parlé de l'adoration aux anges et aux saints. Amen. Donc, au 7e siècle, on nous parle des 14 secours, donc Saint Christophe, Saint Georges, etc. Ce culte qui se développe, se développe par la suite. Donc, en 606, l'empereur romain Phocas transforme les panthéons romains en temples. Le pape Boniface, écoutez bien, le pape Boniface IV le dédie à Marie et à tous les saints. Donc, on a commencé à dédier justement le temple catholique à Marie et aux saints, etc. On a commencé au fur et à mesure de paganiser les choses de Dieu et donc d'emmener des fausses doctrines pour justement commencer à asseoir le système de l'Antéchrist, mes frères et sœurs. Donc, en 787 après Jésus-Christ, au concile de Nicée, est apparu le culte des images et des reliques. Donc, les saints, le culte des saints qui est adopté officiellement, vous pouvez le voir sur Internet, mes frères et sœurs, donc en 787 au concile de Nicée. Donc, le culte des images et des reliques.
et le culte des saints, mes frères et sœurs. Donc, en 835, nous continuons, frères et sœurs, 835 après Jésus-Christ, donc la fête de la Toussaint. Aujourd'hui, nous fêtons la Toussaint, mes frères et sœurs. Vous êtes d'accord? Aujourd'hui ou demain ou le 2 novembre? Je crois que c'est le 1er ou le 2 novembre. Donc, c'est la fête de la Toussaint. Et donc, la fête de la Toussaint a été établie en 835 après Jésus-Christ. Et donc, c'est une fête en l'honneur de tous les saints, mes frères et sœurs. Je crois que c'est demain. Donc, c'est le 2 novembre. Et donc, en 995, en 993, Jean XV procède à la première canonisation officielle. Vous vous souvenez de la canonisation de Jean-Paul II récemment, mes frères et sœurs. Donc, la première canonisation a été pratiquée en 993, donc après Jésus-Christ. Amen. Donc, nous continuons. Au XIIe siècle après Jésus-Christ, le pape se réserve le privilège de désigner les saints, mes frères et sœurs. Donc, il se réserve le privilège de désigner les saints. Donc, c'est lui qui prétend qui peut être saint ou pas. Alors que la Bible dit, seul Jésus-Christ a le pouvoir de purifier les péchés. Seul Jésus-Christ connaît les cœurs. Le pape ne peut pas connaître les cœurs, ne peut pas connaître la vie des hommes parce qu'il est lui-même un homme et il est lui-même mortel. Il n'est pas Dieu. Donc, on a fait du pape un Dieu sur la terre. Plus qu'un représentant parce qu'il est devenu un Dieu, mes amis. Donc, c'est grave. Donc, au XIIe siècle, le pape se réserve le privilège de désigner des saints. Et en 998, Grégoire V introduit la doctrine, écoutez bien, la doctrine du soulagement des morts par l'argent et la prière des vivants, mes frères et sœurs. C'est terrible, mes frères et sœurs. Donc, 998, ce n'est pas une doctrine qui vient d'hier, frères et sœurs, mais ça vient d'il y a un peu plus de 1000 ans. Donc, en 998, il y a un peu plus de 1000 ans, frères et sœurs. Donc, Grégoire V introduit la doctrine du soulagement des morts par l'argent et la prière des vivants. Donc, aujourd'hui, nous pensons que prier pour des morts, d'ailleurs, je me souviens quand j'étais encore dans l'église catholique à l'époque, il y avait en effet des prières qui étaient destinées aux morts, aux saints. Donc, on monnayait, on donnait de l'argent aux prêtres et il fallait donner une certaine somme. Il ne fallait pas donner 5 euros, 10 euros. C'était une somme bien déterminée. Par exemple, 100 euros. Donc, vous voyez, frères et sœurs, que la parole de Dieu est devenue un commerce, mes frères et sœurs. On a fait de l'évangile un commerce, un temple de démons, mes frères et sœurs, un temple de démons. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une église catholique qui s'est répandue partout, mes frères et sœurs, avec cette doctrine justement qui consiste à soulager les morts par l'argent et la prière des vivants. Nous croyons qu'avec nos prières, nous allons justement pouvoir faire quelque chose pour les morts. Et c'est une hérésie, mes frères et sœurs. Parce que, encore une fois, Hébreux, chapitre 9, verset 27, nous dit que il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, mes frères et sœurs. Et pour terminer, au XIIIe siècle, on commence à dire des messes pour les morts. Donc, les messes pour les morts. Donc, toutes ces choses, mes frères et sœurs, n'étaient pas là au commencement, mes frères et sœurs. Toutes ces choses-là n'étaient pas au commencement de l'Église. Paul ne nous a pas parlé de toutes ces choses. Pierre ne nous a pas parlé de toutes ces choses. Jean ne nous a pas parlé de toutes ces choses, mes frères et sœurs. Jésus ne nous a pas parlé de toutes ces choses. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un temps complètement perdu. Nous sommes dans une saison vraiment terrible. Et vous savez que nous sommes à la fin des temps, mes frères et sœurs. Nous avons connu une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est la pagaille dans nos églises. Il n'y a plus la vérité qui est prêchée. La vérité a disparu de nos églises. Alors que Paul nous avait donné l'avertissement, nous a dit, si on nous prêche un autre message que celui que lui, il a prêché, un autre message que celui que Jésus-Christ a prêché, un autre message que les autres apôtres et les disciples de Jésus-Christ ont prêché, que ces messages qui sont étrangers soient complètement anathèmes, que ces messages soient maudits, parce que ces messages ont pour but de vous emmener en enfer, mes frères et sœurs. Tout ce qu'on vous prêche et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir, frères et sœurs, sur la prière aux morts, mes frères et sœurs.
Voilà, cette exhortation n'est pas de condamner, mais encore une fois, c'est de prévenir. Maintenant, le salut est personnel. Moi, je ne suis qu'une voix, je suis venu vous dire la vérité. Maintenant, à vous de prendre ou de ne pas prendre, parce que vous avez la Bible comme moi. Donc, si vous n'allez pas vérifier dans les Écritures, vous passerez en jugement. Et après la mort, il n'y a plus la possibilité de se repentir, parce que c'est le jugement qui attend chaque homme qui mourra un jour. Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, voilà pour ce soir, on va s'arrêter là. Donc, si quelqu'un a des questions, nous allons encore rester 10 minutes, répondre à vos questions. Si vous avez quelque chose à dire, à ajouter, n'hésitez pas. Voilà, avant de conclure, voilà, ce soir, nous n'allons pas rester longtemps. C'était juste pour faire une petite exhortation sur ce 1er novembre qui, justement, honore les morts. Alors que pour les morts, malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Et moi-même, le premier, hier, je partais sur des tombes et j'embrassais les croix en sachant que je faisais du bien, ça me soulageait et ça soulageait la conscience du mort qui est de l'autre côté. Parce qu'en fait, écoutez-moi, frères et sœurs, l'être humain, il a la peur de la mort, il a la phobie de la mort et il ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Donc, il se laisse aller par ses sentiments. Et avec l'appui de la tradition, il est complètement aveuglé. L'homme est très, très sentimental, mes frères et sœurs. Et moi, le premier. Donc moi, quand j'étais dans l'ignorance, je me rendais aussi dans les cimetières le 1er novembre, aller déposer un bouquet de fleurs, prier Notre Père, je vous salue Marie, je crois en Dieu, je confesse à Dieu, acte de contrition, des prières que j'ai appris dans l'église catholique. Encore une fois, des prières qui n'ont rien à voir avec la Bible. Dieu nous avait donné un exemple de prière, donc le Notre Père qui montre comment il faut prier. Notre Père qui est au ciel et non pas au Vatican. Notre Père qui est au ciel mais non pas au Vatican. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, non pas le nom d'un homme, que ton règne vienne, non pas le règne d'un homme, le règne du pape. Que ta volonté soit faite et non pas la volonté de la tradition, la volonté de l'Église catholique, la volonté des hommes. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, la parole de Dieu qui te nourrit spirituellement, qui enlève les fausses doctrines qui sont en toi, qu'on a plantées par la tradition. Pardonne-nous nos offenses, parce que nous sommes des pécheurs, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous pardonner parce que Dieu nous a pardonné. Et ne nous soumets pas à la tentation. Garde-nous de la tentation de ce monde. Amen. Ainsi soit-il, mes frères et sœurs. Amen. Voilà, donc je pense qu'on a fait un tour sur l'essentiel. Si vous connaissez un frère catholique, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mes frères et sœurs, parce que je pense que ça va ouvrir les yeux de quelqu'un. Voilà, cette exhortation est faite pour vous, mais plus pour ceux qui sont dans l'ignorance. Parce que vous savez la parole, vous connaissez la parole de Dieu, vous avez reçu la révélation, mais beaucoup n'ont pas reçu cette révélation, notamment nos chers amis catholiques. Donc, partagez cette vidéo afin de sauver une âme, mes frères et sœurs, parce que Dieu a le pouvoir de délivrer quelqu'un par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui délivre, mes frères et sœurs. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'homme qui délivre, mais c'est la parole par le Saint-Esprit qui a le pouvoir de toucher les cœurs, mes frères et sœurs. Amen. Ma sœur Linda, non, on ne peut pas prier les morts. Donc, c'était le thème de mon exhortation ce soir. On ne peut pas prier les morts parce que Hébreux, chapitre 9, verset 27, nous dit qu'après la mort vient le jugement. Après la mort ne vient pas le purgatoire, ni le lieu de transition, ni le lieu de purification, mais l'attente du jugement. Après la mort, si on est mort sans Christ, on va dans le séjour des morts, dans le lieu de souffrance. Et au jugement dernier, nous allons être devant le trône de Dieu pour répondre de tous nos actes et on sera jeté dans les temps de feu avec le diable éternellement. Je dis bien éternellement, ce n'est pas un 100 ans ou 1000 ans, mais éternellement. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre la parole de Dieu à la légère. Donc, la doctrine des morts est une doctrine qui est apparue 1000 ans après Jésus-Christ. Donc, il est important de le savoir. Donc, 1000 ans après Jésus-Christ. Donc, exactement en 998 par Grégoire V. Donc, par Grégoire V. Donc, tous ces papes impies
que le diable a utilisé justement pour emmener toutes ces fausses doctrines, mes frères et sœurs. Tout à fait, aujourd'hui, le problème de cette génération, c'est qu'ils abandonnent le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Donc, beaucoup ont préféré leur tradition que la parole de Dieu. Donc, clairement, cette génération a rejeté Jésus-Christ. Parce que quand on rejette la parole, c'est Jésus-Christ qu'on rejette. On ne peut pas se dire chrétien et ne pas lire la parole de Dieu et rejeter la parole de Dieu et ne pas aller vérifier dans les Écritures ce que je vous dis aujourd'hui, mes frères et sœurs catholiques. C'est une réalité. Oui, ma sœur Claudine, c'est la vérité. Moi, Dieu m'a établi pour dire la vérité et je n'ai pas peur de dire la vérité. Parce que je m'en fiche de ma vie. Ma vie ne m'appartient pas. Même si demain on me tue, je sais que je suis vivant éternellement. Que j'ai la vie en moi. J'ai Christ qui coule en moi. J'ai le sang de Christ qui coule en moi. Je ne me fais pas de soucis pour cette chair, mes frères et sœurs. Donc je dis la vérité parce qu'il faut dire la vérité aux gens. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, ma sœur Claudine, le problème c'est qu'on est tous nés dans l'utérus de l'Église catholique et on nous a tellement prêché ces messages-là que pour nous ça paraît normal de parler du purgatoire, de prier les morts, ça paraît normal. Mais aujourd'hui, tout ce qui paraît normal n'est pas normal et tout ce qui paraît pas normal est normal parce que les choses de Dieu aujourd'hui ne paraissent pas normales. Tu comprends? Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal, ma sœur Claudine. Tu vois que Dieu ouvre nos yeux parce que nous sommes arrivés à la fin des temps, ma sœur Claudine. Tu vois, nous avons comparé la parole de Dieu tout à l'heure, notamment Galates chapitre 1, verset 8, et nous avons vu les doctrines que l'humanité a données. Paul avait donné pourtant un avertissement. Paul avait averti les chrétiens qui allaient venir après lui. Mais malheureusement, beaucoup se sont laissés tromper. Ils ont été induits en erreur par les hommes. Pour beaucoup des hommes qui ont fait allégeance à Satan, notamment le pape. Pour ceux qui ne connaissent pas, le pape est un agent de Lucifer. Je vous le dis de la part du Seigneur. Maintenant, à vous de me croire ou pas. Le pape est un Illuminati et il fait partie de l'élite de ce monde. Il fait partie de ce système antichrist. Il est là pour tuer, pour égorger et ils sont là pour prôner la venue de leur maître bientôt, l'antichrist. Parce que le système de Babylone, c'est quoi? C'est le système de la religion, de toutes les religions que nous pouvons voir. J'ai fait aussi un enseignement là-dessus. Et aussi le système des rois de ce monde qui crée des chaos pour faire émerger la paix et les solutions justement qu'on nous propose, notamment par la crise monétaire en 2008 qui a fait naître le nouvel ordre mondial. Donc, pareillement pour la guerre de 1945 qui a fait naître l'Union européenne vers 1950. Donc il y a des réalités comme ça. Vous devez savoir toutes ces choses, mes frères et sœurs, parce que le diable ne travaille pas ouvertement, il travaille caché. Il est caché, le diable. Il ne travaille pas ouvertement parce qu'il ne veut pas que ses plans se sachent, mes frères et sœurs. La plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Je pense que vous ne le saviez pas. Maintenant, vous le savez. Le diable, sa plus grande ruse, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est pour ça qu'il ne vient pas avec des cornes, je le dis souvent. Il ne vient pas avec des cornes, mes frères et sœurs. Il ne dit pas, voici, c'est moi le diable. Mais il vient avec des fausses doctrines. Il vient avec des faux messages, avec des faux ouvriers, avec des loups ravisseurs, avec des faux prophètes, etc. Pour vous tromper, pour vous prêcher d'autres messages que Jésus-Christ n'a pas prêché, notamment la Bible, notamment l'évangile de prospérité, notamment l'évangile qui se prêche dans ce monde, mes frères et sœurs. Amen. Moi, je ne suis pas là pour condamner quiconque, mais je suis là pour dire la vérité. Maintenant, allez dans les Écritures et vous verrez que ce que je vous dis est la vérité. Celui qui est conduit par l'Esprit ne peut pas écouter un homme, mais il va écouter la parole de Dieu et il va entendre la voix de Dieu. Parce que la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, entendre la voix de Dieu, c'est quoi? C'est suivre le message que Dieu nous a donné, mes frères et sœurs. C'est de ne pas être trompé par les hommes. Moi, j'ai été trompé aussi par les hommes, par la tradition, parce que je ne connaissais pas la Bible. On ne m'avait pas dit qu'il fallait lire la Bible. La Bible était réservée aux prêtres. Vous comprenez les choses, mes frères et sœurs, comment le diable est rusé? Les catholiques ne lisent pas la Bible. Le problème, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont 1 milliard. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est pour ça qu'ils sont 1 milliard, parce qu'ils ne lisent pas la Bible.
On leur a fait croire que c'est le prêtre qui priait pour eux, qui intercédait pour eux. C'était au prêtre de faire ça pour eux. Alors que le prêtre lui-même est dans l'erreur. Le prêtre lui-même, il n'est pas sauvé, mes frères et sœurs. C'est terrible, hein? C'est terrible, hein? Vous n'avez pas vu les choses comme ça, vous êtes choqués. Oui, je sais que vous êtes choqués, mais c'est la réalité. Le pape, s'il ne se repent pas, c'est en enfer qu'il partira. Aucun idolâtre n'héritera du royaume des cieux. Et leur part est dans les temps de feu. La Bible dit, c'est clair, net et précis. L'idolâtrie. Il n'y a rien de commun entre Dieu et les idoles, nous dit 2 Corinthiens, chapitre 6. Il n'y a rien de commun entre Dieu et les idoles, entre le temple de Dieu et les idoles. Rien de commun. 2 Corinthiens. La parole est sous vos yeux, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est pour ça que le Seigneur disait, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis ne sont pas trompées par les hommes, mes frères et sœurs. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport il y a entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, nous sommes l'église de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et je marcherai au milieu d'eux. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à ce qui est impur. L'église catholique est impure, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole qui le dit, parce qu'il y a les idoles. Ça pue, ça sent mauvais là-dedans, frères et sœurs. Ça sent les ténèbres, ça sent la mort, mes frères et sœurs. On a donné des fausses doctrines que Jésus-Christ n'a pas données. Donc, est-ce un péché de dire la vérité à nos frères catholiques? Je dis la vérité parce qu'il faut dire la vérité. Maintenant, vous aurez été prévenus. Tout simplement. Les femmes, mon frère Jean-Pierre Marle, pour répondre à ta question, je vais te répondre dans un instant. Je lis un peu vos commentaires. Catholique. Amen pour tous vos versets, mes frères et sœurs, pour votre appui. Merci pour votre participation. Je suis en train de lire vos commentaires. Amen, amen. Tout à fait, ils n'ont pas la Bible à la main, mais ils vont à la messe parce qu'on leur a fait croire que il y a le purgatoire. Donc vous voyez jusqu'à où va la ruse du diable. C'est énorme, frères et sœurs. C'est monstrueux. On est en train d'égorger le troupeau de Dieu ouvertement. Malheureusement, beaucoup vont en enfer, mes frères et sœurs. C'est terrible. Regardez la réalité de ce monde. Regardez la réalité de ce monde, mes frères et sœurs. Et nous, hier, nous étions aussi de ceux qui étaient dans ce système. Mais Dieu nous a fait grâce, mes frères et sœurs. Nous savons d'où nous venons. Beaucoup d'entre nous, 98% même. Je dirais même 100% parce que nous étions tous nés aveugles dans le péché, dans les ténèbres. Et encore plus, on a voulu nous enfoncer davantage dans la boue, mes frères et sœurs, par l'Église catholique, par toutes ces choses, mes frères et sœurs, malheureusement. Amen, mes frères et sœurs. Nélia, tu as suivi ce message aussi ce soir. Vraiment que Dieu bénisse tes enfants, ma sœur Tédicia. C'est vraiment glorieux de faire participer tes enfants à cette exhortation. Je salue tes deux filles ainsi que toi, ma sœur Tédicia. Que Dieu vous bénisse en tout cas.
Donc, concernant ton message, mon frère Jean-Pierre, concernant ta question, si les femmes doivent prêcher, c'est un terme que je n'aime pas trop, m'attarder là-dessus parce que je ne veux pas condamner les enfants de Dieu. Moi, je vais te répondre par une autre question. Est-ce que les femmes ont le Saint-Esprit? Est-ce que les femmes ont le Saint-Esprit? Et je pense que tu vas me répondre. Est-ce que les chrétiennes qui sont des femmes ont le Saint-Esprit? Forcément, elles ont le Saint-Esprit. Donc, elles ont le droit de prêcher. Mais attention, attention. Elles ont le droit de partager Jésus-Christ. Elles ont le droit de prophétiser. Et nous l'avons vu dans la Bible, il y avait des femmes qui ont été utilisées par Dieu. Mais dire qu'elles vont être à la tête d'une église, c'est une abomination. Abomination. Parce que la femme nous dit les Écritures et nous dit la nature même. La nature nous parle. La femme, elle est plus vulnérable que l'homme. Et la femme aura plus de facilité à être séduite par le diable, par les fausses doctrines. Parce qu'elle est plus faible. C'est pour ça que Dieu a établi l'homme pour enseigner la parole. Parce que ce n'est pas l'homme qui a fait pécher la femme, mais c'est la femme qui a fait pécher l'homme. Donc Dieu met l'homme à la tête pour qu'il puisse défendre la parole de Dieu, notamment enseigner. C'est-à-dire, on parle ici de l'enseignement. Paul voulait parler de l'enseignement, c'est-à-dire être un enseignant dans une église, être à la tête dans une église. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas moi qui le dis. Non pas le chef pour dominer, pour écraser, mais avec Dieu, il y a de l'ordre, mes frères et sœurs. Donc oui, la femme peut prophétiser, elle peut prêcher la parole. Elle peut aussi faire des cellules de maison, il n'y a pas de problème. Mais de là à dire qu'elle est à la tête, elle est la représentante, elle est la chef, c'est une abomination. C'est une abomination. Voilà, je pense que c'est ce que Paul voulait dire ici, mes frères et sœurs. Paul ne condamnait pas les femmes de parler, parce que si Dieu veut utiliser les femmes pour évangéliser quelqu'un dans la rue, elles peuvent le faire. Parce qu'il est préférable de sauver les âmes que de les égorger ou de les laisser dans l'ignorance, mes frères et sœurs. Donc les femmes ont reçu aussi le privilège de prêcher la parole. Parce que la Bible dit dans Joël 2, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, non pas que sur les hommes, non pas que sur les enfants, non pas que les femmes, mais toute chair. Et vos filles prophétiseront, vos femmes prophétiseront. Donc nos femmes doivent être à l'honneur, mes frères et sœurs. Moi, je les honore. Par contre, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu, Jésus-Christ, l'homme, la femme. Voilà, pour être dans l'ordre. Parce que le diable, justement, aime le désordre. Et aujourd'hui, c'est le désordre qui est dans nos églises. Il y a l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel qui tend à mettre la femme en avant et l'homme qui est piétiné par la femme. La femme qui est sur son trône, comme une diva, comme une Jézabel. Et l'homme est écrasé. Donc ça, c'est pas biblique. Et on n'a pas vu dans la Bible une seule femme, apôtre ou docteur ou évangéliste, etc. Notamment les ministères dont parle Éphésiens 4, verset 11. Donc, mon frère Jean-Pierre, je pense que j'ai répondu à ta question. Sois béni. Amen. Ah, c'est la femme qui est à la tête. Ben ça, c'est une église qui est vraiment très vulnérable parce que le diable va attaquer là-dedans, il va faire des dégâts. C'est pour ça qu'il y a des dégâts autant dans nos églises aujourd'hui. Parce que déjà, vous avez de plus en plus de femmes qui sont à la tête des églises. Et frères et sœurs, il n'est pas étonnant de voir toutes ces fausses doctrines. Toutes ces fausses doctrines qui pilulent, mes frères et sœurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Tout à fait. Ce n'est pas biblique du tout, une femme pasteur ou une femme apôtre, etc.
Après, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais voilà, nous parlons selon la Bible. Moi, je ne veux pas être dans les sentiments. Donc, mes frères et sœurs, encore 5 minutes, vraiment 5 minutes, et ensuite, je vais vous laisser pour ce soir. Je vous donne rendez-vous dans la semaine. Par la grâce de Dieu, jeudi, nous allons nous retrouver, ou au pire des cas, nous nous retrouverons samedi, comme à nos habitudes, mes frères et sœurs, à partir de 21h15, 21h, 21h30, dans ces eaux-là, mes frères et sœurs. Donc restez connectés à ma page parce que je vous préviendrai quand je ferai des exhortations que j'aurais prévues à l'avance. Là, c'était des exhortations spontanées, hein, donc j'ai pas prévu de faire ces exhortations. C'est Dieu qui m'a guidé comme ça et je l'ai faite pour bénir certaines personnes qui, voilà, vu que c'est un jour particulier, notamment le 1er novembre 2016. Si son mari décède, ma sœur Claudia, bonne question. Bonne question. Ben, elle se soumet aux anciens. Elle se soumet aux anciens. Il y a des anciens dans les églises. Il y a des personnes que Dieu a établies aussi pour veiller à l'ordre dans l'église. Parce que l'église doit être dans l'ordre. Voilà. Donc, être soumis ne veut pas dire être écrasé. Attention, c'est être selon l'ordre de Dieu, afin que l'évangile ne soit pas calomnié, mes frères et sœurs. Ne soyons pas orgueilleux. C'est pour ça que le Seigneur disait, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Malheureusement, beaucoup sont orgueilleux. Beaucoup veulent prendre les solutions dans la chair. Et ils pensent que voilà, ils sont des dieux. Mais malheureusement, c'est la parole de Dieu qui doit donner l'ordre justement pour que la parole de Dieu puisse être correctement enseignée et pour que l'Église puisse porter du fruit également, mes frères et sœurs. Ah, c'est la belle-mère, tu dis, ma sœur Angèle, qui t'a mis dehors de ton église. Enfin, c'est pas ton église, hein, c'est l'église des hommes. Hein. Voilà, parce que tu ne pourras pas être mis dehors l'église de Christ. Parce que l'église de Christ est universelle et il n'y a que Jésus-Christ qui connaît son église. Acte 2, verset 48 nous en parle d'ailleurs. Merci ma sœur Joanne, que Dieu te bénisse, toi et ton mari. Merci encore pour votre présence ce soir. Ah, c'est pullulé, c'est ça? Ah bon? D'accord, ok. Que Dieu te bénisse, ma sœur Claudine, pour cette information. Donc, mes frères et sœurs, nous allons conclure. Vraiment, nous voulons bénir le Seigneur pour cette exhortation. Merci Seigneur éternel de nous avoir donné cette parole ce soir. Merci d'ouvrir les yeux de nos chers amis catholiques, Seigneur, parce qu'on les aime et on veut aussi qu'ils soient inscrits dans le livre de vie, qu'ils soient sauvés et qu'ils soient avec nous, Seigneur, dans le ciel bientôt, Père, parce que tu reviens nous prendre avec toi, Seigneur. Nous voulons te donner toute la gloire, Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous savons que les hommes peuvent nous tromper, mais toi, tu ne peux pas nous tromper parce que tu nous aimes tellement, Seigneur.
Et ton amour a été manifesté à la croix pour nous, Père, parce que tu as fait couler jusqu'à la dernière goutte de ton sang pour nous sauver, Seigneur. Et tu as établi des hommes pour prêcher la vérité. Et nous te bénissons à toi seul toute la gloire, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et ta parole ne passera jamais. Le ciel et la terre passeront, la tradition passera, les hommes passeront, la chair passera, la terre et les œuvres qu'elle conserve passeront, Seigneur. Mais toi, tu ne passeras jamais parce que tu demeures éternel, Seigneur. Et nous serons avec toi éternellement, Père éternel. Je prie pour toutes les personnes, Seigneur, que tu donnes la foi, la révélation, que tu assis toutes ces personnes dans la sainte doctrine, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Continue à les affermir, à les perfectionner, Seigneur, pour ta gloire, en vue de l'enlèvement de l'Église. Et nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Prenez soin de vous. Et merci encore pour votre présence. À bientôt, mes frères et sœurs.